Yo la team, avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à aller sur le lien en description qui va te donner accès à mon guide pour que tu puisses avoir accès à tous les conseils spécifiques pour pouvoir faire ta routine locks, mais surtout tous les départs de locks que tu peux faire selon ton type de cheveux. Allez, je te laisse avec la vidéo. Peace. Yo la team, c'est Divo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau numéro PLS qui sera consacré aux locks de Lims. Mais avant de passer à la suite de la vidéo, n'oublie pas de liker, de la partager et surtout mets-moi en commentaire qui tu aimerais voir sur notre prochain PLS. C'est parti. Lorsqu'on était à l'époque de la QE Favelas, Lims avait déjà des locks sur la tête. Là, on est à peu près en 2017. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ces locks sont déjà bien formées, elles ont l'air d'avoir un certain gabarit, ce qui laisserait penser alors qu'il est déjà bien avancé dans son processus de prise de locks. Alors maintenant, c'est vraiment de savoir quand est-ce qu'il a commencé ses locks. Pour être honnête avec vous, il n'y a aucune photo où on le voit vraiment avec un réel départ de locks. Comme vous le savez, il a l'habitude de porter des bonnets, des casquettes et autres, ce qui fait qu'on n'a pas réellement l'occasion de pouvoir trouver des photos de lui avec un tout nouveau départ de locks. Lorsqu'on le voit dans ses clips de la QE Favelas à l'époque, il a déjà des locks qui sont pas mal formés, ce qui nous laisserait penser alors qu'il aurait déjà commencé son départ de locks depuis plusieurs mois maintenant. Mais comme nous n'avons aucune photo de cette époque, nous ne pouvons pas réellement savoir. Par contre, si vous avez réussi à trouver des photos de lui sans locks, j'aimerais bien les avoir, comme ça au moins on pourra être sûr de son type de cheveux. Là on va quand même rester sur des hypothèses, et juste en regardant ses cheveux de cette manière-là, j'ai vraiment l'impression qu'il est sur un type 4C voire 4B, mais vraiment on peut pas aller plus loin que ça. Donc là si concrètement on est sur un type de cheveux 4B ou 4C, il aurait pu commencer ses locks avec absolument n'importe quelle technique. Mais quand on regarde ses locks de plus près, là on doit être en 2017 environ, on remarque qu'elles ont l'air plutôt bien galbées, très uniformes également, mais surtout ses locks ont l'air d'être plutôt fines. En ce qui concerne maintenant son traçage, même si nous avons l'impression d'être sur quelque chose d'uniforme, il ne faut pas nous laisser berner. Comme vous le savez, lorsque vous faites un départ de locks, vous avez le choix entre plusieurs traçages, le triangulaire, le quadrillé, ovale, random, etc. Bon, quand je dis random, ça veut dire qu'en gros t'as fait un départ aléatoire, ça va dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment de symétrie spécifique à suivre ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à réaliser quel départ est-ce que Lims avait fait. Je vous refais un petit topo. Il a des locks plutôt fines, avec un traçage plutôt aléatoire qui va un peu dans tous les sens, quelque chose qui est quand même uniforme. Il les aurait commencé avec des locks très courtes, en 2017 voire en 2016, et déjà dès le début elles avaient quand même une bonne petite forme. Là on est obligé de faire des suppositions, parce que j'ai envoyé un message à Lims à l'époque, et j'ai jamais eu de réponse pour savoir comment est-ce qu'il avait commencé ses locks, donc là on va vraiment rester sur la supposition. Pour moi, deux solutions sont possibles. Soit il a commencé ses locks avec un départ en twist, mais là il faut savoir que quand tu commences ton départ en twist, généralement, en tout cas aujourd'hui, les gens ont tendance à faire un traçage bien spécifique. Tu remarques quand même que c'est un départ en twist. Genre au niveau du traçage, c'est quand même assez symétrique, tu vois, aligné et tout entre les lignes, etc. Par contre, il arrive que certains locticiens ou certains coiffeurs tout simplement préfèrent faire des twists au peigne ou à la main qui sont faits un peu de façon random, c'est-à-dire dans tous les sens, sans qu'il y ait forcément un traçage bien spécifique et bien symétrique. Mais ce qui m'a donné ici déjà l'idée d'aller sur le départ en twist, c'est vraiment la régularité qu'il y a entre ces locks. Ça a une taille aussi un peu trop régulière. Donc maintenant, à confirmer. Par contre, s'il est vraiment parti sur ce type de départ, il avait commencé avec des cheveux qui étaient plutôt courts, sans oublier ensuite l'effet du shrinkage qui va bien évidemment raccourcir la longueur des locks, etc. La deuxième hypothèse que je peux avoir, c'est qu'il aurait commencé ses locks avec un départ à la serviette. L'éponge, des fois, tu peux avoir un truc un petit peu plus galbé, un petit peu plus gros quand même. Après, tout dépend si tu utilises les petits trous de l'éponge ou les gros. Avec la serviette, on peut vraiment avoir quelque chose de symétrique comme ce qu'il a sur la tête. Maintenant, à confirmer. Enfin, pour terminer du coup cette vidéo sur les locks de Lims, on va parler maintenant de la couleur de ces locks. Je pense que vous avez dû remarquer qu'aujourd'hui les locks de Lims sont plutôt noirs. Par contre, si vous regardez bien, au niveau des pointes de ces locks, on va avoir une décoloration naturelle qui s'est faite. Avant ça, il avait les pointes qui étaient à chaque fois décolorées. Et il avait une couleur un peu marron et tout, etc. Mais avec le temps, en fait, il a commencé à mettre de côté cette décoloration. Aujourd'hui, même si on a l'impression de loin que ses locks sont vraiment noirs, lorsqu'on regarde vraiment de plus près, c'est là qu'on voit qu'on a une décoloration
décoloration naturelle qui se fait sur ces pointes. Et cette décoloration, c'est quelque chose de totalement naturel que vous pouvez tous avoir. C'est une décoloration qui va être en fait une réaction chimique entre vos produits et le soleil. Avec le temps, nos locks se décolorent tout simplement parce qu'en fait, en soi, elles ne sont plus directement rattachées à notre cuir chevelu. Du coup, en fait, ils sont juste là sur nos pointes et ils essaient de survivre entre guillemets. Mais ils ont plus la possibilité d'avoir un effet face au soleil que nos cheveux qui sont directement rattachés à notre racine. Pour finir sur les locks de Lims, comme vous l'avez remarqué, il a une hairline qui est plutôt reculée à l'avant de la tête. Je pense que tout le monde le sait, il n'y a pas besoin de faire d'analyse dessus. Et enfin, au niveau de ses coiffures, il va majoritairement faire des vanilles ou des barrel twists. Ça dépend un petit peu des périodes. Mais de toute façon, je pense que pour ça, il n'y a pas vraiment besoin d'analyse. Il fallait quand même qu'on termine sur une bonne petite note pour cette vidéo. Donc les gars, n'hésitez pas à me mentionner en commentaire et me dire quel est le prochain PLS que vous aimeriez voir. En attendant, je vous dis peace et ciao l'équipe.